J'ai envie de dire, c'est la réalité vraie. C'est la réalité pure, dure. Un peu trop dure peut-être. Coucou les girls, c'est Colline du blog coasfood.com. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo première impression sur la palette de Kat Von D Saints and Sinners. Donc cette palette est juste magnifique et on va la tester pour la première fois ensemble. On va réaliser ce maquillage ensemble. Et je vais vous dire tout au long du make-up ce que j'en pense. Je tiens à remercier énormément Brine de m'avoir envoyé cette palette. Donc Brine en fait c'est l'une d'entre vous avec qui je me suis vraiment liée d'amitié et elle voulait absolument acheter cette palette là. Donc du coup c'est ce qu'elle a fait, mais elle a décidé de me l'envoyer chez moi pour que je la teste avant de lui envoyer et que je puisse vous faire une vidéo. Donc merci beaucoup ma belle, c'est vraiment très gentil. Donc ça y est, c'est chose faite, je l'ai testé et je vous dis tout ce que j'en pense. Sans langue de bois, 100% honnête. Donc si vous voulez connaître mon avis sur la palette Saints and Sinners de Kat Von D, c'est parti. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais utiliser un primer. Celui-ci vient de chez I Love Makeup. Apparemment ils ne le font plus, donc voilà, utilisez un primer pour bien faire tenir vos fards à paupières. Donc je l'applique au doigt jusque sous le sourcil, vraiment sur toute la paupière. Et la première couleur que je vais utiliser, c'est celle-ci, Amen. Vous savez que j'utilise toujours une couleur neutre et mate sur ma paupière mobile pour ensuite bien mélanger les fards, etc. Alors les fards ont l'air un peu poudreux, mais pour le coup, je les trouve quand même pas mal pigmentés. Hein. Avec un pinceau estompeur comme ça, c'est rare d'avoir une couleur qui s'applique... Enfin je sais pas, ça se voit qu'elle est hyper pigmentée quoi. Alors pour ce look en couleur de transition, je voulais un jaune mat et j'en ai pas. Parmi toutes les palettes que j'ai pas de jaune mat. Du coup je vais utiliser la teinte la plus jaune là, vous savez, de la palette Shade and Light, toujours de Kat Von D, c'est même pas fait exprès. Bon, ça va pas être aussi jaune que ce que j'aimerais. Et je vais la mélanger avec celle d'Anastasia Beverly Hills aussi, ça va pas être aussi jaune que ce que j'aimerais je pense, mais... Ouais non, c'est pas du tout, j'aurais préféré un jaune orangé. Bon, vu ce que j'ai fait d'un côté, je vais le faire de l'autre. Bon, oublions cette étape. Alors, à la place, je vais utiliser la teinte Martyr dans le creux de l'œil. Ça va être notre couleur de transition. Elle m'a l'air assez foncée parce que c'est quand même un marron. Mais on va voir, j'en ai pas pris beaucoup. Alors, j'ai l'impression que les fards, ils sont un petit peu moins faciles à travailler que d'autres fards. J'ai l'impression qu'ils restent beaucoup quand même là où on les a appliqués la première fois. Je sais pas, pourtant j'ai quand même pas mal mis de couleurs de transition là. Autant je trouve que le contouring kit Shade and Light, les fards ils sont hyper faciles à estomper et tout. Autant ceux-là j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus de mal. Par contre ils sont pigmentés. Ça qui est cool, c'est que au moins là je suis pas traumatisée comme... en général comme j'utilise plus que les Huda Beauty, à chaque fois que j'utilise une autre palette de fard à paupières, je suis traumatisée par le manque de pigmentation. Là pour le coup on a de la pigmentation. Ensuite je vais appliquer dans le creux de manière plus précise le fard Devil qui est orange mat. Alors comme je l'ai dit sur mon Snapchat, j'aime pas trop les noms. J'aime pas trop les noms du côté Sinner, mais je trouve que c'est les couleurs qui sont les plus jolies. Parce que c'est que des noms assez péjoratifs et pessimistes. Mais j'avoue que les couleurs sont les plus jolies. La pigmentation est top. Franchement la pigmentation, elle est top. Là, ils sont un tout petit peu poudreux, mais vraiment beaucoup moins que le clair par exemple. Je pense que ça doit dépendre des fards. Et pour faire un joli dégradé entre les deux couleurs, je vais utiliser un pinceau estompeur propre. Je vais maintenant utiliser ce bleu là qui s'appelle Ministry et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Alors par contre, je trouve que la palette en elle-même, elle est assez grande et c'est pas hyper pratique pour se maquiller. Vu en plus comme elle s'ouvre, elle prend beaucoup de place sur mon bureau et ça, je trouve pas ça pratique. Waouh! C'est vraiment un très beau bleu électrique, hein, regardez la pigmentation. Et j'ai même pas appliqué de fixateur ou quoi que ce soit. Hein. J'ai vu sur internet qu'il y avait des filles qui avaient enlevé toutes les couleurs et qui les avaient mis voilà, sur des palettes type Urban Decay en fait. Parce que et je pense que c'est vrai que c'est plus pratique. Après le packaging il est magnifique donc c'est dommage. Mais et ensuite je réutilise un pinceau estompeur pour estomper entre les deux couleurs. Bon du coup ça fait perdre un peu de la couleur bleue, c'est dommage. Je vais mettre un petit peu de Fix Plus. Ouais, la couleur est encore plus intense. Et maintenant je vais utiliser la couleur Stigmata qui est un petit peu rouge. Et je vais l'appliquer en transition entre le orange et le bleu. Je vais remettre un petit peu d'orange au-dessus. En fait j'ai l'impression que le bleu, dès que j'applique une couleur au-dessus, il s'en va. Donc j'ai pas l'impression qu'il tienne super bien. J'ai l'impression que le bleu il a du mal à accrocher quand même. Hein.
Et je vais reprendre un tout petit peu de la première couleur Amen sous le sourcil et faire un joli dégradé. Maintenant je vais utiliser mon tattoo liner de Kat Von D aussi. Ceci est une pure coïncidence. Et je vais me faire une petite wing. Et pour que ce soit vraiment bien noir, je vais utiliser Saba qui est ce noir-ci. Il a l'air hyper noir. J'ai l'impression que c'est le noir le plus noir que j'ai jamais vu, vraiment. Sur un pinceau biseauté, et je vais appliquer en fait par-dessus l'eyeliner. Ça va permettre de le faire mieux tenir, mais également vraiment d'approfondir le noir. Alors cette couleur là, elle n'est pas poudreuse pour un sou. Donc je me dis que par contre, pour les looks noirs, ça doit être difficile de l'estomper. Donc maintenant je vais me recourber les cils et appliquer mon mascara, et ensuite on fera le teint. Et j'ai bien fait d'attendre parce que regardez tout ce qui est tombé. Mais bon, that's the game, ma pauvre Lucette. Et j'utilise le mascara Better Than Sex de Too Faced. Ok, donc j'ai nettoyé sous mes yeux et je vais juste utiliser un petit peu d'eyeliner dans la ligne d'eau au-dessus pour donner plus de volume à mes cils. Donc je vais faire mon teint et je reviens. Vous pouvez voir toute ma routine dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous la mets juste en barre d'infos, ou sinon vous pouvez aller voir tous les produits que j'utilise sur le blog, le lien est également dans la barre d'infos. Donc à tout de suite. Donc j'ai terminé mon teint, je voulais juste vous montrer que regardez, ça a fait un transfert et c'est la deuxième fois que ça le fait, parce que pendant que je me maquillais, j'ai estompé comme ça, le fard en tout cas bleu, il se transfère pas mal quoi. Donc c'est un peu saoulant parce que si on va à une soirée maquillée comme ça, j'ai envie de dire qu'on n'a pas un pinceau comme ça pour estomper entre deux toasts, vous voyez. Donc c'est vrai que ça je suis un petit peu déçue. Bref, alors on continue et je vais utiliser le orange juste ici et je vais l'appliquer en dessous. Et ensuite j'estompe avec un pinceau estompeur. Alors ce qui est cool les filles, c'est que vous voyez j'ai mis l'eyeliner dans la ligne d'eau, et ben il a pas trop transféré dans la ligne en dessous, donc je suis super contente. Vu qu'on cherchait la dernière fois un crayon qui transférait pas, je trouve que l'eyeliner tattoo liner il transfère vraiment ben non, il transfère pratiquement pas, donc top. Et je vais faire la même chose avec Stigmata. Et maintenant je vais prendre un tout petit peu du bleu et un petit peu du noir et je vais l'appliquer vraiment très près des cils, sans aller jusqu'à l'intérieur de l'œil parce que je veux pas fermer mon regard, déjà qu'on utilise des couleurs assez foncées. Je suis un petit peu déçue que les couleurs elles transfèrent comme ça. Un petit coup de mascara bien évidemment. Et pour le coin interne je vais utiliser l'highlight que j'ai utilisé, qui est le Soft and Gentle de MAC. Ça fait 100 ans que je l'ai pas utilisé celui-là. Pourtant c'est le premier highlighter que j'ai acheté. Regardez, je vais mettre le Fix Plus. Regardez ce que ça va donner sur les yeux. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon ben voilà, hein, comme ça j'ai envie de dire c'est la réalité vraie. C'est la réalité pure, dure. Trop dure peut-être. Donc voilà ce que donne le make-up. Super déçue là que ces fards là ils tiennent pas en fait. Pourtant j'ai mis du Fix Plus pour les faire tenir, etc etc. Voilà, ça ne tient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc si vous avez des paupières comme les miennes, ce qui est assez courant dans le monde entier, j'ai envie de dire voilà, ce fard là ne tient pas. Est-ce que je suis deg? Tout à fait. Ça sert bien à quelque chose de mettre 4 heures pour faire un make-up. Je vous rassure, j'ai pas mis 4 heures. Mais de mettre 100 ans pour faire un make-up pour qu'au final ça finisse comme ça. Donc franchement, déçue, déçue, déçue. Ça s'estompe très très mal, donc je vais devoir l'enlever et tout recommencer. I'm telling you. Trop énervée. Bref, donc je vais quand même vous donner mon avis final sur la palette Saint and Sinner de Kat Von D. Je trouve que le packaging est très joli, vraiment il est travaillé, voilà, c'est très très joli. Derrière vous avez le nom de toutes les teintes. Comme je l'avais dit dans mon Snapchat, j'aime pas du tout le nom des teintes du côté Sinner, parce que c'est que des trucs pas très très sympatoches, genre diable, martyr, voilà, relique, stigmate, exorcisme. Moi je trouve que la palette elle prend trop de place. Regardez, quand elle est ouverte, elle prend une place de malade. Regardez la place qu'il faut quand elle est ouverte. Voilà, une place comme ça. Et en hauteur, en largeur. Les teintes sont très très jolies, je les trouve très pigmentées, un petit peu moins facile à travailler que par exemple les fards Huda Beauty ou les fards Urban Decay, mais je pense que ça c'est mon avis, ils sont assez pigmentés. Par Ministry, donc le bleu que j'ai utilisé, je le trouve un petit peu poudreux une fois qu'il est sur la palette. Le blanc Amen, enfin le beige Amen, il est poudreux également, mais ils sont tous pigmentés, même les couleurs les plus claires, donc ça c'est vraiment bien, on sent que c'est de la qualité. Le gros coup de gueule que j'ai, c'est
pour ça, hein, voilà. Donc là, autant vous dire que je finis la vidéo et j'enlève tout mon maquillage des yeux, puisque voilà, regardez, ça remonte, ça fait pas propre, ça fait pas net. Déjà, même avant d'utiliser le Fix Plus, ça me l'a fait quand j'étais en train de faire mon maquillage du teint, donc j'ai estompé, donc ok. Mais là, alors là, avec le Fix Plus, c'est que ça a fixé encore plus la couleur en haut. Donc là, voilà, c'est mort pour moi. Après, je sais pas si ça le fait avec toutes les couleurs. Je les ai pas toutes testées sur la paupière mobile, mais je suis assez déçue. Je pense que ça le fait surtout avec les couleurs qui sont irisées. Les couleurs mates, je ne pense pas. Voilà, je suis assez déçue. Après, je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, si vous l'avez acheté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre d'infos. Parce que quand vous finissez un make-up aussi coloré et que vous devez tout enlever et tout recommencer, c'est un petit peu énervant. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime, ça m'encourage, ça me fera très plaisir et ça me permet également de me faire davantage connaître et de me motiver encore plus pour continuer à faire des vidéos. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le maquillage, téléchargez mon ebook gratuit qui est juste dans la barre d'infos, les 12 étapes fondamentales du maquillage de jour, et je vous dirai tout ce qu'il faut savoir sur le make-up et sur les principales étapes du maquillage. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!